Donc salut Matt, voilà donc je te fais un petit tuto vite fait pour t'expliquer comment je bosse sur Ableton pour faire mon mix. Donc voilà je vais essayer de faire très rapidement. Premièrement j'ajoute le dossier sur la gauche de mon d'Ableton de ce que j'ai bouncé de machine. Donc je classe tout par beat, chords, basse, les effets, les strings, donc les violons, voilà. Après, je range tout par code couleur. Donc là, nous avons les beats, enfin la rythmique. Là, j'ai les basses. Là, j'ai les cordes. Et ensuite, j'ai les strings et les effets. Voilà. Comment je procède? Donc, je regroupe tout parce que dans les beats, des fois, je peux mettre un seul effet pour toute la sélection de rythmique, ou pour les basses, ou pour les cordes, etc. Ou des fois, je vais caler un effet juste sur chaque piste, peu importe l'effet que tu fais. Donc voilà, donc là, on est dans le mode mixage. Là, on passe dans le mode arrangement. Donc, ensuite, du coup, ça ressemble un peu à tout ça. Une chose essentielle que je fais dans chaque piste, dans la première piste, donc je mets toujours le kick en premier, je mets ce qu'on appelle un utility qui te permet en fait de réduire le volume de autant de décibels que tu veux. Donc je réduis de 5 pour pas avoir à réduire ici tout de 5. Donc je le fais ici, c'est une question pratique et de comment toi tu apprécies travailler. Donc moi j'aime travailler comme ça. Ensuite, dans la foulée, dans ma chaîne d'effets, je passe un equalizer 8 bandes et ensuite je passe comment dire, un compresseur, donc qui est le Supercharger GT de chez Native Instruments. J'utilise celui-ci car il est universel et je peux l'utiliser toutes les pistes en fait. Voilà, et je travaille bien avec celui-ci donc depuis le début. Donc voilà. Comment je procède? Donc je mets un -5 décibels sur mon utility. Voilà, donc là le kick doit être à 0, donc tout doit être à 0. Et ensuite, bon, en général, j'écoute, donc je commence par écouter mon kick, voilà, je vois, bon, bah c'est propre, pas propre, voilà, le truc c'est que ça sonne propre normalement, mais je fais un truc souvent, le même procédé, c'est-à-dire, là, si j'écoute, je mets un coup bas, donc je mets 4 points d'ancrage. Donc mon premier point va être un coup bas, donc comme ici, là, tu vois en bas. Je vais mettre un coupe haut pour juste parce que ici il n'y a pas de fréquence, comme c'est quelque chose, c'est une basse, donc quoi, c'est un kick, donc c'est assez haut ou c'est bas en fréquence. Donc je mets un coupe bas, je mets un coupe haut parce qu'il y a toujours de la fréquence qui traîne. Et j'ai une fonction ici qui est la fonction casque qui te permet quand tu fais ça d'écouter où est la fréquence. Donc tu l'entends peut-être pas, mais moi ça me permet d'essayer de couper au bon moment. Voilà. Et ensuite, je fais aussi de la coupe un petit peu sur le milieu parce que c'est toujours ici que tu as moins de. T'as des fréquences de merde aussi, donc en haut, en bas et un peu au milieu, et qui font moins bien sonner la piste. Donc voilà, donc j'écoute la piste, je traite comme ça, je fais bon, ok, ça me plaît pas, j'écoute toujours la différence entre les deux. Voilà, donc là on voit. Donc là j'ai un petit clic quand quand j'enlève ce que j'ai coupé, et si je coupe, j'ai plus ce clic en fait. Donc voilà, donc en général ça c'est assez valable pour toutes les pistes. Ensuite j'active mon compresseur, je vais dessus, et mon compresseur, en fait, je fonctionne comme ça. En haut à gauche, tu as l'entrée du son qui rentre dans le compresseur, donc il faut faire en sorte que le voyant soit vert. Donc là, tu modules, tu règles, tu fais en sorte que ce soit vert. Ensuite, tu as la saturation, je la mets haute parce que c'est ce qui sonne le mieux. Mais en termes de réglage, je vais pas à fond. Je passe de 1 à 2, grand maximum. Ensuite, je règle la compresse elle-même. Donc, comme c'est le kick, là, j'ai envie que mon kick soit court. Donc, je fais une attaque courte avec une release courte.
Ensuite, je monte comment dire, je compresse donc, et je vais jusqu'à moins 3 décibels de gain de réduction. Donc là, c'est le gain de réduction maximum. Ensuite, je compresse, je compense avec l'output. Donc j'ai moins 3 de réduction. Donc en output, je vais partir, je vais juste compenser avec 1 pour pas que ce soit trop. C'est pas parce que je suis à moins 3 de réduction que je compense avec 3 de plus. Après, tu peux écouter, il faut toujours écouter et voir si ça améliore. Parce que le but de poser l'équaliseur avant le compresseur, c'est pour améliorer le son. Après, le fait de mettre le compresseur avant l'équaliseur, c'est pour corriger le son. Voilà. Donc maintenant que la compresse est faite, tu peux lui donner un peu de caractère. Donc voilà, donc j'ai le choix entre quelque chose de lourd, de chaud ou de clair. Donc là, j'ai choisi clair, c'est pareil. Ma première graduation, elle est de 1, donc je gradue jusqu'à 2 maximum. Voilà, ça sert à rien de faire toujours des grosses compresses ou des trucs parce que après tu niques tout le son. Le but, c'est que ce soit très fin. Et ensuite, le mix, je le fais à fond. Je mixe à fond pour que la compresse ait un maximum d'impact, en fait. Voilà. Après avoir fait ça, une fois que je suis passé à ça, bah, j'active les autres. Je fais piste par piste. Donc là, c'est le snare en question. Je fais la même chose pour le snare, bam bam bam, je viens traiter l'équaliseur, je viens traiter dans la compresse, et ensuite je règle mon volume en fonction de ça. Et ainsi de suite, j'avance. Piste par piste, je me rends compte si le snare il y a trop par rapport au clap et blablabla. Donc du coup là je fais toujours des réglages entre deux. Une fois que j'ai traité toutes les pistes et que c'est bon, là je place mes effets où je veux que ça ait des effets. Donc j'écoute pièce par pièce, hein, le début, mon intro. Je fais aussi des marques là-haut pour marquer, voilà, ici c'est l'intro, ici c'est la reprise, ici c'est un break, ici je repars sur une reprise, j'ai un break et blablabla, blablabla, ainsi de suite. Et j'avance comme ça et je réécoute jusqu'à temps que ça me plaise. Mais le plus important, c'est le traitement de chaque piste. Toujours faire la différence entre la piste pas traitée et traitée. Toujours faire un break entre quand tu écoutes pas traité et traité. Voilà, faut être sûr du résultat et comment dire, les réglages doivent être très précis et très minimes en fait. Ça sert à rien de faire des gros réglages de ouf parce que sinon après tu niques tout le son. C'est ce que moi j'ai appris dans la formation et les formes que je te conseille d'ailleurs parce que le mec est beaucoup plus clair. C'est un peu long à faire, mais en résumé, la formation elle doit durer 16 heures, il me semble. Là, je t'ai résumé en gros ce que lui il explique, parce qu'il rentre dans les détails, mais franchement, c'est une formation qui est vraiment super utile, quoi. Voilà, donc j'espère que ça va être utile pour toi, et voilà. Donc il n'y a pas de secret, hein. Le tout c'est l'oreille et voilà, quoi. Donc utilisez le casque. Parce que là, t'as pas le choix. Après, c'est mieux avec des monitoring. Mais bon, parce qu'avec le casque, tu as tendance à trop jouer sur tes panoramiques, en fait, de ce qu'il explique. Donc, c'est bien et pas bien à la fois. Donc voilà. Donc, bah écoute, je te dis à plus tard. Ciao. Écran, quick time player.